Bon, Baylan, je pense que vous connaissez. Ce youtubeur slash streamer à plein temps a plusieurs centaines de milliers d'abonnés qui propose du contenu axé sur le divertissement. Mais je pense que ça vous le savez et vous vous en foutez un peu. C'est vrai ça. Ici on est sur une chaîne de sport, plus précisément de la musculation. Donc pourquoi je viendrais vous parler de ce type? Eh bien parce qu'il s'est passé ça. Let's go gambling! Oh dang it! Oh dang it! Et oui, le DTR, événement organisé par Billy, alias Rebeu DTR, qui voyait s'affronter des grosses têtes dont Mastu, Dilcy et justement Baylan, dans des combats de boxe pour la plupart bien stimulants. Mais durant le combat du Turc, qui n'a pas de calvitie, contre le streamer cofondateur de Vitality, il s'est passé des dingueries. Et ces dingueries concernaient surtout Baylan, et notamment son biceps qui a lâché en plein combat. Et ça, c'est la hantise de tout sportif. Je te vois venir. Non, il suffit pas de recoller les morceaux. C'est plus complexe que ça. Mine de rien, cette blessure peut s'avérer plus dangereuse qu'on ne le croit. Et je vais t'expliquer aujourd'hui comment il en est arrivé là, ce qu'il risque et comment éviter de se déchirer le biceps. Mais avant ça, j'aimerais vous remercier pour les 360 abonnés. Ça fait vraiment plaisir. Et si tu veux me voir arriver aux 1000 abonnés avant la fin du mois de janvier, tu sais où cliquer. Déjà, quelle partie du biceps est-ce que Baylan s'est déchiré? Attends, tu pensais que le biceps c'était un seul gros muscle? Bon, je vais pas te casser la tête avec un cours d'anatomie, donc retiens juste que le biceps c'est deux chefs, un long et un court. Globalement, les deux servent à plier le coude. Enfin, c'est pas vraiment le coude qui est plié. Bref, t'as compris, les deux servent à faire un curl. Mais le chef long a une fonction en plus, un petit bonus, oui, on peut dire ça, étant donné qu'il passe par l'articulation de l'épaule. Et du coup, il est impliqué également dans le fait de lever le bras. C'est bon, j'ai perdu personne pour l'instant? Ok, nickel. Et du coup, ma biche, devine quel chef Baylan s'est déchiré? Et bah, le chef long. Merde! Oh, c'est con ça! Et ça, c'est pas une super nouvelle, étant donné qu'une rupture de ce chef s'accompagne la plupart du temps de douleur à l'épaule. Et de toute manière, on peut pas dire qu'il a pas eu de chance, vu que la majorité des lésions au niveau du biceps concernent ce même chef long. Depuis là tout à l'heure, je te dis lésion du biceps, mais c'est pas vraiment le biceps qui s'est déchiré. Non, c'est le tendon, vu que le muscle est quand même un peu plus solide. Du coup, comment il a fait? En général, quand t'entends qu'un tel ou un tel s'est déchiré le biceps, imagine une scène où il a curl des haltères, une barre ou je ne sais quel exo de muscu. Sauf que là, c'était pas de la musculation, il était en préparation pour un match de boxe. Je pense vraiment pas qu'il se soit fait cette blessure en tentant un max rep en curl bar pour impressionner Flamby. Allez! Voilà! Non, la raison, elle est plus logique. Pour ceux qui ont déjà fait de la boxe, ce que je vais dire là va sembler vraiment logique, mais durant un combat de boxe, tu lèves ton bras. Oh shit. Mais genre vraiment beaucoup. Tellement qu'une bonne partie de l'entraînement suivi par les boxeurs sert à renforcer l'épaule et surtout l'endurance de ce muscle. Mais également des tendons servant à lever le bras. Et si t'as suivi la vidéo jusqu'ici, tu sais où je veux en venir. Baylan s'est déchiré le tendon du chef long du biceps dans un sparring. Et c'est peut-être parce qu'il s'est trop entraîné, a mal récupéré ou simplement à cause d'un mauvais échauffement. Bref, ça je sais pas vous dire, j'étais pas là. Mais les raisons, peut y en avoir plein. Tout semblait fini, il l'a dit lui-même, il a jamais été aussi dégoûté de sa vie. Obligé d'annuler le combat. Mais la suite vous la connaissez. Malgré cette blessure, ce fou est quand même parti se battre et a fait une prestation de zinzin. Mais est-ce que c'était vraiment le bon choix? Parce que d'accord, il avait le mental, mais il a littéralement risqué la santé de ses bras et les conséquences seront peut-être dramatiques. Déjà, on sait que dû à sa blessure, il n'a pas pu donner des coups à 100% de ses capacités. Et ça, c'est parce que le chef long du biceps est très impliqué dans tout ce qui est uppercut, crochet, etc. Imaginez qu'un muscle aussi important soit inutilisable, c'est très handicapant. Mais ce qu'il risque sur le long terme est encore pire. Déjà des douleurs, bien sûr, il en a sûrement eu, mais ça risque de perdurer sur le long terme, même si on lui souhaite pas. Il risque aussi d'avoir une cicatrice. En gros, son biceps changera vite fait de forme. Mais bon, à l'aise, ça c'est superficiel. Ce qui l'est moins par contre, c'est les déséquilibres musculaires que ça peut engendrer, vu que le biceps ne pourra plus assurer sa fonction. D'autres muscles prendront la relève, des muscles qui ne sont pas censés être autant sollicités. Et ça peut entraîner des déséquilibres même à la fin de la rééducation. Parce que oui, il va devoir en faire une. Ça prendra des mois, ce sera pas joyeux, mais on lui souhaite de s'y tenir et de revenir plus fort. Parce qu'il l'a dit lui-même. Ça sera pas mon dernier! Avant de faire sa réédu, Baylan va devoir passer par une opération. Et en vrai, en théorie, elle sera assez simple. En gros, ils vont réattacher le tendon du biceps directement à l'os. C'est peut-être avec un truc métallique pour fixer le tendon, ça dépend des cas. Mais alors comment éviter que ça ne t'arrive à toi? Bah je te vois venir ma biche. Tu vas utiliser cette excuse pour ne pas chercher l'étirement sur tes exercices biceps. Mais oui, mais j'ai peur que ça se déchire, moi. Je suis obligé de faire que la moitié du mouvement. Waouh, fais surtout pas ça. J'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes que la partie la plus importante du mouvement, quand tu veux prendre du muscle, c'est la partie étirée. Et sous prétexte que t'as peur, tu vas éviter ça. Écoute, pour éviter ça, tu dois 1. Surcharger progressivement en commençant par un poids très léger. Vu que t'as pas l'habitude d'engager ton biceps dans sa phase étirée, n'hésite pas à mettre très peu de charge sur ce genre de mouvement et d'augmenter au fur et à mesure. 2. Consommer du magnésium et récupérer bien. L'une des plus grandes causes de déchirure, c'est la surstimulation du muscle. Ne fais pas 5 séances biceps par semaine, 2 suffisent et repose-toi correctement en prenant les bons compléments alimentaires. Et 3. Contrôle le poids. Ne laisse pas tomber la charge, sinon ton tendon va subir une tension trop importante en un rien de temps. Et ça peut causer une lésion. Maintenant, t'as tout ce qu'il te faut pour prendre soin de ton biceps. Si tu comptes consommer de la créatine mais que t'as peur pour tes cheveux, je te redirige vers cette vidéo. On espère évidemment que Baylan se remettra et reviendra plus fort, Inch'Allah. Et sur ce, bonne séance à tous.